Méditation du 24 janvier. Ezet Haïl. Une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte. Citation de Melinda Gates. Que signifie être chrétienne? Cette question a été posée par une monitrice de l'école du sabbat aux enfants de la classe. L'un d'eux a levé la main et a répondu « Les chrétiens sont des gens bien, qui ne se plaignent jamais de rien, ne se disputent jamais, ne grondent jamais. » Et il a ajouté « C'est pourquoi mon père est chrétien mais pas ma mère. » Bien sûr parce que sa mère le gronde, se dispute et se plaint quand il le faut, et que ses traits de force et de caractère fermes ne sont pas quelque chose que nous qualifions de chrétiens, et encore moins chez une femme. Et si je vous prouvais à partir de la Bible qu'ils le sont? Il existe un texte dans la Bible qui décrit la femme chrétienne idéale. Proverbe 31, les versets 10 à 30. Il commence ainsi. Qui peut trouver une femme vertueuse? Verset 10 de la version Louis II. Ce mot vertueuse, nous le comprenons comme délicate, féminine, laborieuse, maternelle, etc. Mais cette traduction n'est pas la plus exacte. Selon le commentaire biblique adventiste, la femme vertueuse est littéralement une femme de pouvoir. La Septante traduit l'original Ezet Haïl par femme virile, indiquant qu'il s'agit d'une femme forte et vigoureuse. L'hébreu pourrait être interprété dans le sens de femme au caractère ferme. Volume 3, la page 1070. Femme virile pour désigner la femme idéale selon la perspective biblique? L'enfant de notre histoire aurait du mal à comprendre cela, et vous aussi probablement. Les femmes chrétiennes ne sont-elles pas censées être féminines? Comment est-il possible que là où nos Bibles parlent de femmes vertueuses, la Septante du IIe siècle après Jésus-Christ, la traduction la plus proche de l'original dise femme virile? Il y a une explication. L'expression Ezet Haïl est composée de deux mots hébreux, Ezet qui signifie femme et Haïl qui signifie courageux, fort. Haïl est toujours utilisé dans la Bible, à deux exceptions près, pour désigner des hommes. C'est pourquoi, dans un contexte féminin, il pose davantage de problèmes de traduction. Et dans quel sens Haïl est-il utilisé lorsqu'il est appliqué aux hommes? Voyons trois exemples. Dans Juge 6, verset 12, Haïl est appliqué à Gédéon et traduit ainsi « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, Haïl ». Dans 2 Rois 5, le verset 1, dans la version second 21. Il est appliqué à Naaman, cet homme fort et vaillant, Haïl. Dans Juge 11, verset 1. Il est dit de Jephthé qu'il était un vaillant Haïl, guerrier, fort, vaillant héros, vaillant guerrier. C'est cela, Haïl. Le contexte du mot Haïl est un contexte de bataille. Et dans la bataille, il faut de la force, de l'esprit de décision, de la fermeté et du courage. Dans la bataille de la vie, il faut des femmes Haïl. Dieu en trouvera-t-il une en vous? Le verset du jour se trouve dans Proverbe 31, le verset 10 dans la version Louis II. Qui peut trouver une femme vertueuse? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.